Matin. Nikos Aliagas, un an après les attentats de Trèbes qui ont fait 5 morts et 15 blessés, vous recevez ce matin Nicole Beltrame, la mère du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Elle publie « C'était mon fils » aux éditions Albin Michel. Le 23 mars 2018, Arnaud Beltrame était mort en héros en prenant la place d'une otage dans le Super U de Trèbes. Bonjour madame. Bonjour Nikos. Dans quelques jours, vous publiez le 23 mars un ouvrage. Ça va faire un an. Vous publiez le 23 mars, ça fait un an. Je voulais dire que votre fils a perdu la vie, il a été assassiné. Où est-ce que vous trouvez la force d'abord d'écrire cet ouvrage et de venir en parler ce matin? Mon cœur s'ouvre pour qu'Arnaud puisse continuer de vivre, si vous voulez, et qu'on puisse témoigner et ne pas l'oublier par rapport à ce geste extraordinaire qu'il a fait pour sauver des gens. Et ce livre, justement, c'est l'ouverture de la compréhension de qui était Arnaud, comment et pourquoi il en est arrivé là. Et je dis beaucoup que je comprends, ça pouvait pas être autrement. C'est-à-dire ? Et c'est tout ça, ce livre. Parce que quand on voit le fil de sa vie, de ses choix. De ses choix. Ça a été tout au long de sa vie, ça a été de se donner pour la patrie, l'idéal, mais pas inconsciemment. Il a travaillé tout au long de son parcours, justement, pour être performant, pour être le combattant qu'il était, et qui n'a pas réussi, justement, à sortir de ce pas, parce que finalement, ça s'est joué à très peu de choses. Il a fait son devoir, il a fait son métier, écrivez-vous dans l'ouvrage. Vous avez appris l'attaque par hasard à la radio. Oui. Vous entendez qu'un lieutenant-colonel est blessé à Trèbes et instinctivement, vous écrivez que vous savez qu'il s'agit de votre fils. Absolument. Oui, j'ai eu mal au ventre. Et c'était une certitude. Et bon, j'explique que j'ai eu Damien, etc., tout le parcours que je décris dans le livre. Mais pour moi, c'est une certitude. Voilà. C'est l'instinct de la mère à ce moment-là. L'instinct de la mère. Et vous n'en parlez pas aux autres, à ceux qui sont autour de vous? Ah non. Non, puis moi, je ne suis pas alarmiste, je ne suis pas pessimiste. Et je veux dire que j'ai une grandeur d'âme où je gère et je prends sur moi. Je combats, moi aussi. Ne jamais montrer votre souffrance. Jamais. On est dans un pays où on est toujours en train de se lamenter. Et je veux dire moi qui voyage beaucoup aussi à travers le monde, j'ai envie de dire qu'on est dans un pays merveilleux et qu'on peut être vraiment très heureux. Votre fils a pris la place d'une otage et vous dites, et vous y tenez, il ne s'est pas sacrifié. Absolument pas. Absolument pas. Arnaud, il avait fait une simulation quelque temps avant. Il m'avait dit, maman, il y a beaucoup de travail à faire parce que c'est un poste qu'il venait de prendre et il devait en plus en faire un autre au début avril. Donc, je répète que quelque part, il a refait la scène et je le voyais très bien. Enfin, lui a dû penser qu'il sortait avec le terroriste, l'ayant combattu, bien évidemment. Ah ouais. À aucun moment, il allait se sacrifier. Ça ce sont il avait même l'intention de se marier. C'est pas l'intention, c'était prévu. Ouais. C'était prévu le 9 juin 2018 à Trédion. Il était déjà marié civilement avec Marielle. Il avait prévu d'avoir des enfants. D'ailleurs, sur sa petite table, on avait vu le livre Comment élever des enfants, etc. Donc, à aucun moment, je n'accepte qu'on parle de sacrifice. Ouais, il n'y est pas allé en tête brûlée pour sacrifier, mais il est allé pour faire son devoir, pour sauver des vies. Évidemment. Et pour sauver Julie aussi. Julie, oui, entre autres. Vous l'avez rencontrée, vous avez discuté? Non, mais ça, c'est pas le problème. Le principal, c'est qu'elle soit sauvée, qu'elle soit vivante et qu'elle profite de la vie. Là-dessus, moi, je n'attends rien de personne. En revanche, vous ne voulez pas que nous citions, nous, journalistes, le nom du terroriste? Absolument, lui montrer son visage, parce que ça, je veux dire, ça sert à rien. Je veux dire, ce qu'il faut montrer, c'est les choses positives, vous le faites les pas belles choses. Dans votre livre, vous n'en parlez pas? Non, il n'existe pas pour moi. Il n'y a même pas de haine? Oh non, ce serait trop donné. Non, sûrement pas. C'est de l'indifférence. Hein. Non. Votre fils disait, tu sais maman, c'est la patrie d'abord, la famille après. Absolument. Ça a toujours été comme ça. Il est né, j'ai envie de dire, il est né pour la patrie. C'était son Graal. Et c'est pour ça que j'en ai jamais été étonnée qu'il défende, qu'il soit dans cette situation-là. De toute façon, il avait déjà fait quelque chose au préalable en Irak. Bon, mais c'est pas des choses qu'il racontait. Je veux dire, c'était le parcours de sa vie, c'était ses choix. Et moi, je pars d'un principe que je suis une maman qui respecte le choix de mes enfants, des gens qui sont autour de moi. J'ai un grand respect. Dans l'ouvrage, Nicole Beltrame, vous parlez aussi de l'intervention dans le détail, de la façon dont lui est intervenu. Et au moment où il a appelé ses camarades en disant « assaut, assaut », ils n'ont pas été là tout de suite. Et voilà, il y a eu ce silence, mais moi je veux dire que l'enquête suit son cours et
Et il faut que ça serve effectivement pour s'il y a des situations analogues, que ça puisse servir. Vous savez, c'est comme tout, quand il y a quelque chose qui se passe mal, on fait en sorte que ça se passe mieux les fois d'après. Et tout le monde se protège. Certains disent aussi qu'ils n'auraient pas respecté la procédure. Mais vous savez, si vous laissez les gens se faire tuer, que vous respectez les procédures, que vous faites 3 papiers, eh ben je veux dire, ça ne correspond pas au personnage d'Arnaud et à son tempérament, à ce pourquoi il était de toute façon fait. Et c'était aussi son métier et le parcours qu'il a eu. N'oubliez quand même pas qu'il a été major à plusieurs reprises. Je veux dire qu'il a été parachutiste. Enfin, je veux dire, il a fait des choses extraordinaires que l'on peut découvrir au travers du livre. Et il n'y a pas de procédure à ce moment-là. Il y a des actes et des responsabilités. Oui, c'est ça. Puis de toute façon, le livre, justement, c'est le fil de l'enfant, du bébé, de la maman qui met au monde un enfant et qui explique comment et pourquoi il devient un héros. Nicole Beltrame, depuis le drame, vous recevez de très nombreuses lettres, des témoignages. Tout le monde vous écrit. Il y a plus de 200 rues en France qui portent aujourd'hui le nom Arnaud Beltrame ou Colonel Beltrame. Il est particulièrement érigé en symbole de l'Union nationale. Pourtant, aujourd'hui, avec l'actualité, on voit que parfois, concernant les gendarmes, concernant les forces de l'ordre, la population est divisée. Quel est votre sentiment ? Alors, mon sentiment, c'est que la population, quand quelque chose ne va pas, a toujours besoin des pompiers, des gendarmes et des policiers. Et je ne comprends pas et je ne supporte pas qu'on puisse maltraiter et ne pas respecter l'uniforme. Je dis haut et fort qu'on doit respecter les uniformes. C'est-à-dire ce que vous dites dans votre ouvrage, page 144, je ne supporte pas en France qu'on crie sans cesse haro sur les policiers et les gendarmes. Ce sont les victimes qui prennent bien souvent le dessus. Absolument. Je le dis encore une fois ici à Europe 1. Merci madame. Merci Nikos. Nicole Beltrame a un ouvrage publié chez Albin Michel. C'était mon fils.